19h passé de 2 minutes sur Live Radio, vous suivez bel et bien le grand show. Le grand show, le grand show, le grand show. Le grand show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h sur Live Radio, comme tu l'entends. Avec la team show de Ricky, modérateur Guy, pas comme ça bien bel et bien localisé sur la 107.7, comme tu l'entends. Et aujourd'hui, c'est le dernier numéro de cette belle semaine avec que nous avons vécu, voilà, avec vous, nos auditeurs et auditrices de la 107.7. Et comme à l'accoutumée, en seconde partie, pour la dernière, nous avons toujours un invité de taille, de talent, voilà. Un gros invité, oui. En tout cas, des tailles, c'est dans la taille, ouais. Oui, non, vas-y. Quand tu as dit taille, quand tu as dit taille, là, je voulais dire oui, vraiment de taille, quoi. Ah oui, contrairement à toi. Ok, d'accord, voilà. Donc, l'invité de taille est là. Également, il faut rappeler que nous sommes en direct sur la page Facebook de Live Radio Côte d'Ivoire, également sur www.liveradio.ci. Partons à la découverte de l'invité musicalement. Bon, ici, Mike Alabi, Yes, quand on sir. dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Abi, d'accord. Ok, d'accord. Abi, Faut prendre ton tabouret. Voilà. Ok, d'accord, on va terminer la semaine en beauté. Avec Devinette. Les devinettes, bah oui. Voilà. Avec Youpi. des devinettes parce que moi, selon mes recherches, je sais que Mike Alabi, c'est quelqu'un qui, tu vois, non, il est très fort. Tu n'as rien étudié, tu vois, non? Non, il est très fort, il est très fort. En Il est très devinette fort. ou Si c'est en devinette, là, il sait pas. mais il C'est est bien fort. s'il est fort. Voilà. Donc, on va commencer déjà par la toute première devinette. Ok. Bon, la devinette est pour Mike Alabi. D'accord. Comme toutes les devinettes, vous êtes des suppléants. D'accord. Donc on doit donner la parole avant qu'on te parle. Voilà. D'accord, Vous levez la main d'abord. Hein, vous levez D'accord, Désolé, monsieur. c'est comme ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'un éléphant peut prendre lorsqu'il rentre dans un bar? Ou bien qu'est-ce qu'un éléphant peut prendre s'il rentre dans un bar? Un éléphant, qu'est-ce qu'il peut prendre s'il S'il rentre rentre dans un dans un bar? Ouais. Un bar. Oui, un bar. Ah, pardon, tu as dit à Mike à la oui. Mike Un Alabi. bar. Un bar à vin, là? Bar, Oui, non, bar c'est- où on va. Qu'est-ce qu'il peut Voilà, prendre? ouais. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Mike Alabi. Fais un effort, c'est pas dur. C'est là. Quand tu vas dans. Tu fréquentes les bars? Éléphant. Non, c'est une question. Tu Éléphant fréquentes- dans un bar. Tu fréquentes les bars? Éléphanto. Non, je bois pas, je ne fume pas non plus. Ah, ok. Moi je d'accord. pense à un truc, je peux? Parce que Vas-y. je vais mettre peut-être Oui, ça. oui, vas-y. Bah, tu fréquentes les bars, Mike à la Une oui. fille, puisqu'il a une trempe, enfin, il a une Ah, trempe. ouais, Bah, c'est pas bah, con. Ouais, donc il- tu valides ça? Ouais, il a une trompe. Ah, donc ok, une d'accord. fille, Il une faut fille. tromper. Oh, bravo à vous, mais c'est pas ça. Ah, mais t'es pas loin. Tu vois, non? T'es pas Oui, loin. oui. Qu'est-ce qu'un éléphant Qu'est-ce peut prendre? que. Merci. Qu'est-ce qu'un éléphant peut Dans un prendre bar. s'il rentre dans Dans un un bar? bar. C'est bon. Mais en tout cas, il faudrait que ça reste entre vous là-bas. Ça va pas rester. Il y a pas On de va bar. une trompette. Sobrega. L'ambiance? Yeah. Mais c'est pas ça. Je suis pas comme Sonia. Non, moi j'ai déjà Sauf Mike Alabi. Non, moi j'ai déjà Mais donne un ça, indice. c'est entre vous là-bas. Non, c'est pas. Donne un indice. Un s'il te indice, plaît. un Comme indice. Un indice. Je regarde, mais lui, il connaît pas. Un éléphant peut rentrer dans un bar. Mais il peut Non, rentrer. s'il rentre dans un bar, qu'est-ce Si, qu'il peut bon. prendre? Est-ce qu'il peut rentrer sa masse là, Voilà. la porte là, mais il peut Voilà pas. pourquoi on a dit si. Si là. Non, mais vas-y, donne un Ceci indice. là, c'est pas pour les menuisiers. Ah, c'est ah, Un indice, supposition. indice. Ah, supposé qu'il soit déjà dans le bar. Ok. S'il Oui. rentre. Mais On suppose qu'il est déjà dans le Il est bar. déjà dans Non, le mais bar. Qu'est-ce qu'il va indice, prendre? s'il te plaît, Ouais, indice. Comment? Indice. Indice. Un indice, oui. L'indice, c'est l'éléphant. Ah, il L'éléphant. fait méchant, là. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est quelque chose de matériel. Bon, oui, il va prendre. Donc, il peut prendre. Matériel. Oui. Qu'est-ce qu'il va Oui, matériel? matériel. On peut Qu'est-ce qu'il dire va ça. prendre? Donc, se trouve forcément dans un bar. On peut dire ça matériel. Je comprends. Mais Oui, c'est c'est pas- matériel. ta C'est propre devinette, matériel. tu sais C'est pas. physique. Non, c'est matériel. physique, C'est physique. Oui, On c'est peut physique. toucher, Oui, on d'accord. peut C'est toucher. forcément dans un bar. Oui, dans On un- trouve ça dans un bar. Bouteille. On non. reste dans l'environnement L'univers du bar. dans l'univers du bar. Il va Voilà. danser. Danser. Ah, qu'est-ce qu'il peut On prendre? dit qu'est-ce qu'il peut Ah, prendre dans le Il bar. prend la danse. Parce que les éléphants, quand les éléphants gagnent, Un verre. ils rentrent Un dans- verre. ils rentrent dans le bar. Ils Non. dansent. Mike Alabi. La barre. La barre. Là-bas, ouais. Non, pas la barre. Non, honnêtement, Je suis je suis là. désolée. Tu vois pas. Je suis désolée. Bon, l'indice que je vais donner maintenant, Guy Pacom était juste à côté. Il était à Il- côté. il- Il avait il dit n'a quoi pas déjà? vu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tu avais dit quoi? Tu dis quoi? Tu avais dit quoi au début? Tu as posé une question. C'est un éléphant, quand il gagne, il danse. Il Non, danse. non. Tu as c'est dit, pas est-ce ça. qu'un éléphant peut rentrer dans un Il peut pas bar? rentrer dans un bar. Bon, il prend la porte. Non, pas la porte. Pourquoi? Mike Alabi. Non, c'est donne juste à l'indice, côté. donne l'indice, pardon. Oui, sa masse, C'est sa masse là, voilà. sa forme. Il prend. Franchement, il prend de la masse. Non, Non. il prend de la masse. Il prend. Il Quand prend. un éléphant Tu es dans un juste à bar, côté. Il prend la musique. Il Ah écoute, non, arrête. il écoute On la dit musique. sa masse, sa forme. Ça, Tu ça parles va. de musique. Il prend un poteau. Il prend une grosse bière. Bon, ou pas? ok, d'accord. dis-nous. Je vais donner la réponse. ok. Ce que l'éléphant peut prendre, Ouais. si jamais il rentre dans un bar, pardon, c'est toute la place.
Vraiment. Ça dépend du bar. C'est pas n'importe quel bar parce qu'il y a des bars qui sont balèzes. Et il y a des bars qui sont balèzes. Et les fois, on regarde Le lifestyle, l'entrée du lifestyle, là, c'est énorme. Hein. Ah, merci. Ok, Tout d'accord. peut se passer en tout cas. Ok, d'accord. Mauvais. Le grand show, ce jusqu'à 20h. Nous sommes en compagnie de Mike Alabi. Mike Alabi. Quoi ça? Ah, c'est le Doula Choco. D'accord, très bien. Mike Alabi, bienvenue dans le grand show. Merci, Voilà. bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi seul. Ouais, modérateur là, Oui. juste à côté, modérateur, notre Ouais, humoriste, c'est- comédien, modérateur, Oui, c'est moi. Ricky. On se connaît tous, hein. Ah d'accord, Ouais. super. Coucou, ça va? Econ, voilà. Deux joueurs. Il est Super. devenu. Ah, On est devenu encore plus vrai. Odette. Ouais, ça fait il y a du des bien. contacts. Oui, Ah, ça celui-là. va. Odette, date. Ça a changé? C'est dans le visage. Non, pas son joli. Je sais vraiment pas de qui il parle. Je sais pas de qui il s'agit. Mais pourquoi Je sais Odette? qui ça. Pourquoi C'est qui ça, pourquoi celle-là? Odette? Mais c'est la seule dame parmi nous, Je la Odette. connais pas. Moi, c'est Econ. Bonjour. Ah, tu connais pas Odette Je aujourd'hui? sais pas de qui il s'agit. Odette. Ah, ok, d'accord. Non, Econ, c'est Tu très, réunis ton très nom, bon. hein? Bon, merci beaucoup, Michael Abi. De toute façon, l'autre, je sais pas de qui. Je sais même Ah, pas. ok, C'est d'accord. qui, c'est quoi? Est-ce C'est qu'elle quelqu'un? ressemble à Odette? Odette. Non, ça, c'est bon, mais non, aussi, Attends, maintenant, on dit Michael qu'on la Abi. connaît pas. Tu Tu veux dire qu'Odette, là, ça pèse trop pour elle? Ça pèse Mais trop. moi, mon dos me fait mal. Super, ça fait plaisir. Après la civilité, voilà, Yes, on hein. va démarrer Mike Alabi. Ça fait plaisir de te retrouver, de t'avoir sur ce plateau. Voilà, le grand show. Faut rappeler que tu as été découvert en 2016. C'est vrai que tu Yes, étais hein. dans l'underground. Je me rappelle un peu de l'histoire avec 22e district, 22e district, hein. tous les gars. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Bah, Pequeños, chacun travaille et Ouais. d'autres sont mariés et tout. Ok. Mais on s'est perdu de vue, on va Ouais, dire ouais. ça. Mais après, il faut dire que moi, j'étais sorti du groupe, Du groupe bien avant, hein, parce que je travaillais en même temps. C'était un peu chaud. Si. Donc les gars, ils ont avancé un peu sans moi. Ok. Voilà, Ils t'ont chassé du groupe ou un peu, on peut dire ça, mais j'avais pas le temps. Moi, il y Si. avait l'école en même temps et tout, et la plupart, tu vois, étaient déjà sortis de l'université. Moi, j'étais très jeune quand je rentrais dans ce groupe-là. À un moment, quand tu quittes l'université, il faut bien travailler, tu vois. ouais. Et quand il y a les parents qui sont sur ton dos, qui ne veulent pas que tu fasses la musique, forcément, à un moment, tu es obligé de te décider. Et donc, pour ne pas rester dans la maison et puis manger une fois par jour parce que tu n'as pas voulu aller chercher du boulot, tu vois, c'est chaud, quoi. Donc, à un moment, j'ai décidé de suivre ce que les parents voulaient que je fasse. T'es l'un des rares artistes à le faire. Yébessa, ouais. Bien. Yébessa, qu'on s'est écouté en début, voilà. Yébessa, tu te rappelles un peu de cette période-là? Ouais, je me souviens comme c'était hier. Ouais. L'histoire a démarré. C'était des chansons que je composais comme ça depuis la classe de 3e. Ok. Voilà, et je composais des chansons comme ça parce que je me disais qu'un jour j'allais devenir une star, tu vois. Yeah. Et j'avais un pote de l'époque qui s'appelle Dabré Jean, je sais pas s'il est encore en Côte d'Ivoire. Et lui et moi, quand on marchait ensemble, je lui disais, Joe, je chantais, il dit, mais Joe, tu m'emmerdes avec tes chansons. Je lui dis, tu sais, cette chanson-là, tu vas voir, ça sera un tube. Dans quelques années, Ça sûrement, a fait tu vas un voir. carton. Un carton. Et donc, je composais pas mal de chansons comme ça. Et celle-là a été la première validée par mon producteur de l'époque, monsieur Serge Benoît. Ouais. Et voilà, et la chanson, chaque fois que je l'écoute, je suis rempli d'émotions, quoi. Depuis 2016, hein. Ouais, quand même. Mais depuis 2016. et la fille avec laquelle tu as fait le clip? Elle est là. Ouais, ouais. On s'est même parlé hier. Mais d'accord, tu demandes super. après la fille. Ah là. oui, t'as gardé le souvenir des chansons dans ça là. Non, en fait, on se connaissait La fille t'a fait bien clip avant. pour ça, là. Non, on Elle se va connaissait bien. bien avant. Mikey. Et voilà, on Mikey était à la très- bille. très- Elle va bien? Ah, toi, il va finir. Vous étiez très. Elle va bien? Question suivante. Non, moi je demande si elle va bien en fait. Elle va super bien. Tu as dit que vous avez changé. Ouais, on a échangé hier. D'accord. Elle va super bien. Voilà quoi. Genre, Mais les autres, mais les après- potes, vous êtes perdus de vue, mais la Le sujet meuf, d'hier. vous êtes parlé non, seulement elle, on se connaissait hier. bien avant. Bien avant. Ok. Ça me Et fait penser on a au resté sujet proches. d'hier. Oui, d'accord, vas-y. Rouler toujours avec les amis après la réussite. Tu te rappelles ça, le sujet Les d'hier? mêmes amis. Oui, Les mêmes amis. hein. Hier, Donc, voilà, c'est sur ça même que je voulais revenir. Ton ami là, Dabré là, Mhm. quand la chanson est sortie là, il t'a appelé pour te féliciter quand même. Oui, bien sûr. On Mais est resté il a en dit contact quand même et juste après qu'il était pas pour. il est parti en. Non, lui, il était pour, c'est mon pote, il n'a rien à dire. Ouais. Je sais pas si Mais tu quand il vois, dit que tu les gens dis- se l'embrouillaient quoi. Ah, ok, avec mes d'accord. Je l'ai chansons. saoulé. tu vois. Ah, ok. Genre, t'es pas Voilà, dans je ce me cas, tu saoulais, saoules ton tu camarade. viens tous les jours, tu chantais des chanter. Genre, on entend de Pocho, tu vois. Ouais. Et dans Pocholi, moi, il chante. Ouais. Lui, il entend guetter le soleil, moi, je chante. tu vois. Ouais. Donc, ça l'énervait à un moment. Il me disait, mais bon, après, on s'est causé, on est resté très proches à un moment. Oui. Après, il est parti en Europe. Et Ah, j'ai plus, ok. je n'ai plus de ces C'est une nouvelle. Excusez-moi, souvent les personnes que vous croisez dans la rue en train de chanter là, C'est pas la faites, folie. faites
faites selfie un peu. Hein, On on sait jamais. Maxé. Oui, mais Eric n'a pas répondu. Hein. À laquelle des questions? Est-ce que toi, tu trouves que c'est normal qu'on garde un lien avec les amis après avoir percé dans la vie? Surtout quand on devient star comme Après, Mikey. ça dépend de quel type d'amis. Quel type d'amis. Parce que à un certain moment, quand on aspire à aller loin, il y a des amis qui nous aident justement à y arriver. Okay. Et ces amis-là, on les reconnaît pendant les moments de galère. Bah, je disais ici, là. Donc, Et on les reconnaît pendant les moments de galère. c'est pendant les moments de galère. Oui. Après, en fait, quand je dis moment, moi, sincèrement, je veux dire, je remercie Dieu quand même. J'ai eu des moments de galère du genre, le gars, il est jeune, il veut s'affirmer. Voilà, moi, mes moments de galère, c'était plus ça. Mais pendant ces moments-là, il y avait des gars avec qui on se donnait des conseils. Tu vois, qui disaient, par exemple, au lieu d'aller chercher femme, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et moi, j'ai pas vite connu femme, quoi. Tu vois. Justement, tu as connu la femme à quel âge? Après la terminale. Après la terminale. Quel âge? Après J'avais 19 ans, j'avais fait 2 années blanches. J'avais fait 2 années blanches. Excuse-moi, dans Abidjan là, ça en terminale, t'as connu femme. Et puis tiens-toi bien, c'est elle-même qui a tout fait. Hein. Parce qu'à l'époque, c'est elle qui t'a dépucelé, en fait. en fait, à l'époque, Joli garçon. à l'époque, Écoute. les gens, en fait, dans toutes les écoles dans lesquelles j'ai été, j'ai toujours été apprécié par les femmes, tu vois. Les gens, elles n'étaient pas forcément fans de moi, tu vois, mais genre, elles aimaient bien ma compagnie. Genre, quand on dit tu causes avec Alabi. Mais vous êtes Ziggy Dobi. Ziggy Doubi, ouais. Quoi, ça ça, dit quoi? Ah, ok. Ah oui, la chanson d'hier. Ah ouais, elles aimaient bien ma compagnie. Genre, tu connais Mike? Ouais, on cause ensemble. Genre, voilà. C'est ça. Et j'avais beaucoup de repéros à l'époque. Les go, genre, qui calaient là. Mes gars récupéraient ça, tu vois. Et moi, on pensait que j'étais un don géant, tu vois, alors que, en fait, j'étais un groupe Est-ce que c'est légendaire. toujours pareil? Tu étais un peu heureux, en fait. Est-ce que même aujourd'hui c'est le cas? Tu étais un peu heureux. Timide. En tout cas, j'ai du mal à draguer une femme. C'est difficile. Non, mais pour moi. tu sais le truc, Et l'avantage. champion, tu étais un peu heureux, tu avais peur, en fait. Mais Ok. écoutez, C'est l'avantage. excuse-moi, vous n'avez pas filé le béret. La partie où vous dites c'est elle qui a fait tout le reste. On veut écouter, c'est Non, lui. genre, elle m'a dit, ouais, tu me plais, donne-moi ton numéro de téléphone. Je dis, ouais, d'accord. Après, moi, comme je suis issu d'une famille très, très religieuse, et mon père, après sa retraite, il était pratiquement tout le temps à la maison. Voilà. Et si c'est pas à la maison, il était à l'église. Donc, c'était un truc comme ça. Et moi, dans ma culture, je ne peux pas venir avec une femme à la maison. Il faut que ça soit chez toi, quoi. Et chez ton père, c'est pas chez toi. Exactement. Donc, Ou chez tes amis. ou chez tes amis, à la limite, c'est ça. Donc, il me disait, mais c'est comment on va se voir quand il dit, Tu je rejettes vais voir, dangereux, tu vois. Je suis dans l'école comme ça, toutes les go là. c'est un fils à papa. Elle me plaît La pas. gagne maison là-bas. Elle me plaît pas, elle me plaît pas, elle me plaît. Entre temps, c'est parce que je savais pas comment j'allais Très bien. concrétiser. Mike Alabi, 2016-2024, petit bilan. On va dire, on est satisfait, plus ou moins satisfait. 9 ans, Il y a encore du temps, non, pas 9 ans. 8 ans. 8, ça fait 8, non? Ouais. Ah, tu sais plus calculer? 2016. Oui, en fait, 2016, moi, je considère que ma 2016, carrière a 2016. vraiment démarré en 2017. 2017, ok. Pourquoi? Parce que quand on a sorti Yebessa, on a fait 1 année et demie carrément sans rien sortir. Ok. Et donc, c'était comme si je n'avais jamais vraiment démarré ma Donc, carrière en disons fait. 6 ans. Et à partir de- 7 ans. Pardon, 2017. désolé. Yebessa, tu avais déjà signé avec Beno, Yes, à Factory. yes, Ok, yes, ok. yes. Est-ce qu'on avait déjà signé? Non? Ouais, c'était déjà fait. Si, on avait déjà signé. Ouais, si. Je pense que c'est après la sortie de la chanson qu'on a signé, Maestro. Oui, c'est après la sortie de la chanson qu'on a signé. Alors- Là, au départ, c'était une aide comme ça. Et quand il y a eu de bons retours, il s'est dit, bon, on y va, quoi. Justement, Donc, c'est ce qu'il voulait demander des gens. Il avait des doutes. Il s'est dit, est-ce que ça va prendre? Donc on attend un peu. Dès que ça prend, bim, on signe en même temps. Je voulais tester. Surtout avec le style musical qui n'était pas du tout écouté à l'époque. L'Ivory Soul, c'est ça? Ivory Soul, donc c'était super compliqué. Et après, on a signé, on a vraiment démarré en 2017. D'accord. Alors le bilan, moi je remercie Dieu, je remercie mon équipe, Maestro de Balzac, Oui, Maestro Balzac. Jean-Christian Badolo, je remercie également Monsieur Serge, De l'eau. Monsieur Serge Beno-Niolou, Ouais. voilà, qui a cru quand même en moi. Et je dois dire, je suis content, quoi. Voilà, mais après, je me dis, il y a encore du boulot. On vise. Là, c'était très, un très enfant. loin. Tu me disais qu'il y avait. Mais là, il y a là, du dans le boulot bilan, encore. excuse-moi, pardon. Dans le bilan en question, Écrasez-vous, si je te parle de Enfant béni, Enfant béni. ça représente quoi dans ce bilan-là? C'est une chanson, on va dire, qui a ouvert. On dit les vraies portes vont se ouvrir. Moi, c'est ouvert. C'est ça même. Le canard signé PV, ça on demande. Alors cette chanson-là, honnêtement, je ne sais plus dans quelles conditions spirituelles, morales, physiques j'étais. Mais je sais pas si je pourrais trouver une inspiration encore comme ça, parce que cette chanson-là, elle venait de mes tripes, tu vois. Et c'est même pas une histoire vécue en fait. C'était l'inspiration de la galère pour moi.
Non, même pas. Tu vois, c'est ce que je te disais. En fait, j'ai pas connu de. Galère je dure, remercie Dieu, quoi. Tu vois, les périodes où j'ai vraiment connu la galère, c'était 5 années où mon père n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est quand tu étais maçon là. Voilà. Mon père n'était pas en Côte d'Ivoire et je pensais même qu'il était mort, tu vois. Oh. Et personne ne s'occupait de nous. On était là dans une grande maison, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a rien. C'est vraiment ces périodes-là que j'ai connu vraiment la galère. Après, quand il est revenu, les choses ont repris leur cours, quoi, tu vois. Donc, cette chanson-là, honnêtement, par contre, si tu me dis c'est l'arrivée qui compte, ça c'est venu d'une inspiration, c'est venu d'une situation un peu qui m'a frustré. On était parti, on était allé prester à San Pedro et puis on nous a chassés comme des moins comme du n'importe quoi. J'ai eu tellement comme mal. Du chewing-gum. Je suis assis et puis j'étais assis dans le même car. On était assis dans le car avec juste à côté de moi il y avait Suspect 95. Il dit non Mike, tu sais, tu as du temps. Il dit il faut pas te m'énerver. J'étais qu'on m'a chassé là-bas. Il faut pas te m'énerver. Voilà, quand tu vas, tu dis avant de bosser, c'est bon, et puis ça crie là. Et puis nous, on nous connaît pas. Quand tu montes, tu te dis mais c'est qui lui, ils sont quoi? C'est pas quelqu'un qui va zouker ça. Puis j'étais assis dans le car et puis j'ai composé cette chanson dans le car. Quand on est arrivé à Abidjan là, je dis je m'en vais en studio. Et dès les premières notes, il y a monsieur Serge Beno qui dit il faut que je pose sur cette chanson-là. C'est un hit. Je dis, bon, ok. Comme toi, tu dis, tu veux, moi qui suis-je pour dire non. Alors, c'est un enfant béni, non? Non, c'est l'arrivée qui compte. C'est ça qui a été le déclencheur. L'arrivée qui compte. En quelque sorte. Donc, ce qu'on va faire, comme ici aussi, la pub compte. Donc, on va avec la pub et juste après, on va écouter l'arrivée qui compte, ok? Yeah. Ok. Yes. Belle transition. Mais il a tué. Belle paire de lunettes parce que on a tous belle vu transition. Ouais. J'adore. Ah ouais. Tu vois, J'adore. Mike Alabi dans la vidéo voulait avancer. Ouais. C'était pendant le concert du doyen Du Méoué. padre, mais ouais. Voilà, tu n'as pas bien vu la scène là ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a mal annoncé déjà pour commencer. Ce qui devait se faire, c'est que normalement, il devait y avoir un sponsor bien avant ma prestation. Et moi, je devais monter j'étais en train de préparer ma prestation et on n'a pas pu faire de repérage. À la veille, on nous avait demandé de venir. Après, ils nous ont dit non, laissez tomber, on est venu un peu plus tôt. On a dit non, vous ne pourrez pas avoir accès à la scène. Donc, il y avait, excusez-moi, mais il faut que je sois vrai. Il y avait ce petit flou là. Voilà, c'était pas très super professionnel, malheureusement. Voilà, donc bon, après, quand on m'a annoncé, brusquement, moi, j'étais loin de la scène en fait. J'étais vraiment loin. Et donc, je cours, je me précipite. Et je devais monter sur la scène avec un siège, avec une chaise, parce que c'était une chanson acoustique, il fallait que je m'asseye, il fallait que je sois bien posé, et j'avais prévu tout un scénario autour. Et tu arrives, tu plonges. Je récupère ma chaise, je cours, j'arrive à l'entrée et je ne sais même pas comment accéder à la scène parce que les rideaux sont énormes et je voyais pas l'entrée. C'est ça. Voilà, donc le temps de chercher l'entrée, on a perdu vite fait 30 secondes là. Et pendant ce temps, on m'avait déjà annoncé, la chanson avait déjà commencé à couler. Le DJ, il coupe, il reprend la chanson une deuxième fois. Je suis en train de chercher encore l'entrée. Ouvrir le rideau, on voit pas. Donc il coupe encore, il reprend une troisième fois, on me voit toujours pas. Donc il décide de stopper et le public commence à s'impatienter. Mais il est où? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais pendant toute cette période, tu avais tes lunettes? J'ai toujours mes lunettes. Toutes les prestations. Ça a monté la pression. Depuis 2017, là, quand je monte sur une scène, j'ai toujours mes lunettes. Le truc, c'est que je suis quelqu'un de timide de nature. Et j'ai du mal à affronter le public. Ça, il faut que je le dise. Et donc, je porte mes lunettes. Et puis, hormis ça, je veux dire, ça fait très esthétique. Ouais, c'est vrai, ça se passe super bien. Mais notre histoire n'est pas terminée. Ça a même ce bruit. Et donc là, maintenant, non, j'avais pas encore trouvé le rideau. Et finalement, on trouve l'accès. Et on n'avait pas de micro. Donc il y a Jean-Christian Badol qui dit mais mon artiste n'a pas de micro, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tenez-vous bien, c'est l'animatrice qui était dans le public qui court maintenant pour donner le micro. Donc au moment où on me donne le micro, je monte sur la scène et mais je veux dire, tout ce que j'avais prévu déjà, c'était mort. Donc j'ai oublié même la chaise derrière. Donc quand je monte sur la scène, il y avait une croix sur la scène, sur le sol. Et cette croix-là, moi en tant que chanteur, quand je vois une croix sur une scène, ça veut dire que c'est le centre de la scène. Voilà. Si c'est le centre de la scène, c'est qu'il y a de l'espace devant. Et il y avait toute la pièce était noire et il y avait une poursuite en face de moi.
Et la poursuite était très forte. Très forte. Hein. Bon, je veux dire, même si j'avais pas les lunettes, j'allais être ébloui forcément. Ensuite, t'as ces lumières qui cherchent l'artiste. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était à fond sur mon visage. Moi, je vois la croix. Quand je baisse la tête, je vois la croix, tu vois. Donc, je mets un pied. T'es avant seulement. Je vois que. À nous aller. Je sens pas, il n'y a pas. C'est pas d'équilibre. Je sens qu'il n'y a rien, mais je me dis, bon, c'est que c'est escalier. Tu vois, parce qu'on peut pas mettre une croix là. C'est comme si, tu vois, là, c'est l'extrémité. Et puis la croix est là. Non, c'est pas bon. Donc, c'est impossible. Moi, je suis un chanteur, tu vois une croix par terre, sur une scène, c'est que c'est le centre. Tu vois. Donc, moi, je pose le pied, je vois qu'il n'y a rien. Je dis, c'est escalier, c'est rien. Alors, donc, les choses étaient plus beaux. Il a dit, oh, j'ai fait faire décalage. Et tu as plongé. Et quand je suis tombé, en fait, voilà, c'est comme le trophée. tombé quand comme je Mike suis à la tombé là, attends, c'est pas une petite chute, hein. Ah oui. Oui, on a vu. Je suis tombé très mal. Tu n'as pas eu de fracture, le pied gauche était en l'air, grave. C'est-à-dire que je tombe plus mon pied gauche en l'air. Tu n'as pas eu de fracture? Non, ça va. Mais comment c'est pas déchiré aussi? Non, du tout. Mais attends, mais le truc c'est que tellement j'étais choqué par ce qui s'est passé, je me suis assis comme ça et puis dit, et moi je suis tombé. Les gars disent non, lève, je dis, les gars, c'est la honte. Lève-toi, va chanter. Je dis, les gars, c'est la honte. En fait, j'ai pris au moins 10 secondes avant de réaliser que j'étais tombé, quoi. Le régisseur lumière, il n'a pas coupé toutes les lumières dans la salle. Quoi? On me cherchait la lumière là. On dit qu'elle disparaît. Et après, tu as eu la force justement de remonter sur scène. Et la scène était haute, tu vois. Au début, je voulais monter moi-même. Je dis, pas m'être par terre encore ici. Donc, il y avait un gars en haut et il m'a aidé à monter. J'ai fait mon spectacle. Et tu as tué. Rien ne s'était passé. Ah, mais c'est D'accord, top. super. Je dis que ça débordait de tout le monde. Ça débordait. Ça débordait, 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 Ça débordait. Ça débordait. Bravo, Mike Alabi. Tu nous sors un tout dernier. Faut m'afficher. De quoi est-il question? Faut m'afficher. Alors, je dis aux gens comme mon élément là, affichez votre chérie. Il y a des gars qui ont besoin de ça. Il y a des femmes qui ont besoin de ça pour être rassurées. Il ne faut pas la cacher. Excuse-moi, tu as un problème avec le syndicat ou quoi? Non, mais tu as chanté, c'est pas l'argent va manger. L'amour va manger. On mange l'argent. Non, c'est pas l'amour. On mange l'argent, on mange la vie. C'est pas l'amour va manger. Tu viens encore avec, faut afficher. T'es quel problème? Non, c'est pas tout on affiche. En fait, souvent, faut vivre caché. Vous vivez heureux. Quand il s'agit de. Je veux dire, quand tu. Une fois en passant, c'est pas mauvais. Coucou, mon petit cœur. Voilà. Et puis tu l'affiches. C'est normal. Je me dis, une femme a besoin d'être rassurée au quotidien. Merci beaucoup. Donc, faut le faire, faut la rassurer. D'accord. Mike, on a pratiquement terminé l'émission. J'ai juste une petite question pour toi. Ça sera dans le tabouret chaud. D'accord. Question directe, réponse franche, comme on le dit. Dis-moi, c'est quoi tes relations avec Tiesco le Sultan aujourd'hui? On se connaît pas. Il n'y a pas de relation entre nous. Tu ne connais pas, vous connaissez pas? Non, on se connaît pas. Jamais parlé? Non. Je veux dire, physiquement, comme ça, non, on s'est jamais parlé. Mike Alabi, tu as pris ce que les Ivoiriens appellent gros cœur, faux cœur, pour dire que ça, c'est vraiment dans le courant de ma vie. Où on parlait des augmentations de l'électricité et tout ça. Ouais. T'as pas eu peur? Non, je veux dire, c'était un fait. Il fallait quoi les dénoncer. Alors, il y a rien eu. Hein. Par contre, il y a eu de. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé même? Ma facture était quoi? Près de 404 000. Je trouvais ça incompréhensible. Une fois, c'était venu 500 000, mais cette fois-là, ils avaient accumulé 2 factures. Voilà, donc c'était compréhensible. Mais là, 404 000. Non, je suis désolé. Donc j'ai fait la publication, mais la facture qui est venue après, là, c'est 283 000. Très bien, donc ils ont compris. Mike, dis-moi, tu es... C'est une villa duplex. Ouais, enfin, ouais. Je salue la piscine. Ok, donc voilà. Donc, Mike, tu es un homme à femme, mais c'est ce qui se dit dans la vie. C'est ce qui se dit, Ouais, on dit également que tu serais gigolo, c'est vrai? Bon, après, il y a tellement de gens qui disent pas mal de choses, mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bref, non, on prend l'avion. Depuis que j'ai 1 an, je prends l'avion, vieux. Tu vois. Moi, je sais. Le gars qui a fait Mermoz, qui a fait... Donc, tu es un enfant de riche, au fait. Tu es un enfant de bonne famille. J'ai pas faim, franchement. Voilà, je suis un enfant de bonne famille. Et attendez, je suis d'une lignée royale aussi. Lignée royale. Donc, d'origine Yoruba, c'est ça? D'origine Yoruba. Et papa pasteur? Papa, aujourd'hui, ouais, en fait, il a toujours été pasteur, même quand il était en fonction. Je rappelle que mon père, c'est un diplomate retraité, voilà, qui travaille pour une institution financière internationale. Donc, je veux dire... Non, ça est là.
Depuis le bas âge, on a fait Sénégal, Togo, Bénin, Naïdja, chaque vacances. Je parle pas de ma vie privée par contre, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Tu as combien d'enfants? Je parle pas de ma vie privée. Ah, d'accord. mais tu aimes bien les enfants? J'adore les enfants. D'accord, donc faut m'afficher, on espère la voir bientôt, la rencontrer. Bien sûr. Mais attends, je veux dire, les gens qui me connaissent, qui sont dans mon sillage, la connaissent. J'aimerais saluer, je pense que c'est ça le plus important. J'aimerais saluer Maestro Balzac encore. Et mon gars, Jean-Christian Badelot. Yes. Allez, les gars. Désolé, pardon. Bon week-end chacun. Oui, vas-y. Non, en fait, il m'a dit d'afficher ma chérie, mais il ne veut pas parler de. D'accord. Moi, je suis un artiste. Modérateur. Bon week-end, Ricky. Ouais, bon week-end. Bon week-end à tout le monde. N'oubliez pas, il y a un gros mix juste après. Un petit truc. Vas-y. En fait, il faut m'afficher sur TikTok est sorti. Enfin, tu tournes depuis un bon moment. Le projet va sortir bientôt, ce que tu as dit. Est-ce que ça annonce un plus gros projet derrière? Oui, il y a pas mal de choses qu'on est en train de préparer. Ça va se savoir très bientôt. De toute façon, Live TV, Live Radio seront partenaires. De toute façon, tu es obligé. D'accord, donc je salue toute la famille. Salut, big up. Je salue Madame Kofi, Madame Mike Alabi, je salue Maestro de Balzac. Oui, Maestro de Balzac. Allez, bon week-end à tout le monde. Bon Localisation quelque part là-bas. Allez, ciao. Faut m'afficher Mike Alabi sur la radio. Il a compris. Tu peux chanter un peu dessus, voilà. Chantons. En tout cas, faut m'afficher, faut m'afficher, Si tu ne peux pas, c'est que tu m'aimes pas. Je dis faut m'afficher, je dis faut m'afficher, Si tu ne peux pas, c'est que tu m'aimes pas. C'est que réunion de famille, je veux partir aussi. Depuis je te supplie. Tu sais bien que je suis fâché, que je fais mes caprices et tu peux pas me calmer. Mais toujours c'est toi qui es occupé, fatigué. Faut trouver du temps, monsieur le président. Les amis envoient leurs copines à Sini, mais toi et moi c'est toujours dans le lit. Je dis qu'on aime, tout est naturel. Petit amusement, on veut afficher sa moitié. Amour derrière la porte, relation derrière la clôture. Si tu ne veux pas changer ça, c'est que tu m'aimes pas. Je dis si tu ne veux pas changer, changer, Mon ami, si tu ne veux pas changer, changer, En tout cas, faut m'afficher, je dis faut m'afficher, Si tu ne peux pas, c'est que tu m'aimes pas. Je dis faut m'afficher, je dis faut m'afficher, Si tu ne peux pas, c'est que tu m'aimes pas.